Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cet atelier patrimonial qui a pour thème dans un monde qui change, comment faut-il épargner et investir? Et avant d'épargner et investir, je vous invite donc à partager ces 8 points d'alerte qui vous seront, je suppose, d'une grande aide. Donc je suis Jean-Claude Giano, je suis expert patrimonial et je suis le gérant du groupe FIPA de conseil et je me propose donc de vous alerter sur les points essentiels. Le premier point d'alerte, c'est un monde qui change, donc on doit comprendre le contexte actuel. Que se passe-t-il? Parce que tout bouge, on le verra, il y a une disruption économique, il y a une problématique sanitaire, et l'analyse des cycles économiques et patrimoniaux peut vous aider avant d'investir, sachant qu'on a des modèles économiques qui sont remplacés régulièrement dans le temps, tous les 40, 50, 60 ans. On est passé, vous le voyez, depuis 1785 à différentes ères économiques pour arriver aujourd'hui à une nouvelle économie. On change, on est dedans depuis 4 ou 5 ans. C'est l'économie du numérique, du digital. Et donc, on sait qu'un cycle va durer 40-50 ans et que dans ce cycle, on va avoir des sous-cycles. Un cycle d'expansion économique, donc d'inflation, qui va être suivi d'un cycle de surchauffe, donc de désinflation, voire de déflation lorsque c'est la récession. Et là, on est dans le creux de la vague. Et lorsqu'on redémarre qu'il y a une reprise, on est en reflation, reprise de l'inflation. C'est là où nous en étions, nous en sommes en ce moment. Mais 2020, disruption économique et risque sanitaire important. Que s'est-il passé? Que va-t-il se passer? Et puis, sur cette période-là, on voit une flèche qui monte en exponentielle, c'est la hausse des taux d'intérêt jusqu'en 81, avec une baisse continue de 81 jusqu'à aujourd'hui, avec des taux encore extrêmement bas. Heureusement qu'ils sont extrêmement bas pour financer l'économie. Deuxième point, deuxième alerte, la fin des rentiers. On a un président, donc Emmanuel Macron, qui aujourd'hui dit peut-être que les rentiers sont nuisibles à l'investissement, notamment les rentiers sur l'immobilier, et donc il se propose d'exonérer tout ce qui finance l'économie réelle. On l'a vu avec la flat tax, on y reviendra. La fiscalité est très confiscatoire. Je vous rappelle que depuis 2013, la nouvelle donne fiscale en matière d'impôt sur le revenu, c'est que tous les revenus du patrimoine sont taxés dans votre tranche d'imposition, sans exception. Donc attention, il va falloir gérer la contrainte fiscale. Quatrième point d'alerte, dans le contexte actuel, sur les classes d'actifs, où se trouvent les risques. Parce que les risques aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il faut savoir anticiper avant d'investir. Il faut les décrypter, à la fois les risques liés au juridique. Vous avez 6 droits principaux qui gravitent autour de l'immobilier, de la finance, donc du patrimoine en général. Et si vous ne les maîtrisez pas, ça peut être relativement négatif. Et même chose, c'est d'anticiper, au regard de ce qu'on entend, des messages que l'on entend dans l'économie, anticiper ce qui peut atteindre votre patrimoine demain pour arbitrer potentiellement. Même chose pour l'immobilier et la finance. Il faut savoir également analyser les marchés pour maîtriser, entre guillemets, son investissement, ses investissements, et ne pas investir au plus haut. Et puis, il y a des risques exogènes tels que la Covid-19, bien évidemment, qui vont impacter votre patrimoine. Et il va falloir comprendre tout cet environnement patrimonial, à la fois sur quel support je dois investir, est-ce que je n'achète pas trop cher pour ne pas prendre un risque valeur, est-ce que je n'ai pas des risques sur mes revenus patrimoniaux, des risques crédits, des risques juridiques, si je ne choisis pas les bons modes de détention, est-ce que je vais avoir une bonne gestion de ma contrainte fiscale? Voilà un petit peu tous les risques qui gravitent autour de votre patrimoine. Mais ce qui est certain, c'est que le vrai risque aujourd'hui pour un investisseur, c'est de ne pas prendre de risque. Quand on regarde aujourd'hui la composition de votre épargne, qui a plus de 3300 milliards, j'y reviendrai tout à l'heure, d'épargne, est stérile pour vous, certes pour l'économie, mais en même temps qui est non rentable, c'est un petit peu dommage. Cinquième point d'alerte, dans le contexte actuel, sur mes classes d'actifs, comment je vais trouver de la rentabilité? Où se trouve-t-elle et c'est quoi la rentabilité? La rentabilité, c'est la performance globale que va vous générer un actif patrimonial, quel qu'il soit, et ça va être la contrepartie du risque que vous prenez. Et donc, lorsqu'on dit, par exemple, que je fais l'immobilier, je ne prends pas de risque, oui, mais êtes-vous sûr qu'à un moment donné, cet immobilier, il est à bas prix? Êtes-vous sûr que demain, il n'y aura pas un retournement de marché? Est-ce que vous ne l'achetez pas au plus haut? Et puis, est-ce que le rendement est suffisant aujourd'hui? Le rendement, c'est les fruits services et les loyers, au même titre que les coupons sur l'obligataire et les dividendes sur les actions. Est-ce que vous êtes sûr que ce rendement et cette valorisation paieront tous les risques? Sachant qu'aujourd'hui, vous devriez, en fonction des risques, il faut rechercher en fonction des risques inhérents, économiques, marché, les risques fiscaux, les risques sur la retraite, etc. Il faudrait qu'on puisse avoir des actifs qui nous rapportent entre 4 à 8% net. Impossible, direz-vous, pas sûr.
Ensuite, dans le 6e point d'alerte, les taux sont bas. Et c'est une certaine euthanasie de l'épargnant parce qu'avec des taux extrêmement bas, on a délivré une épargne réglementée, une épargne de précaution qui ne vous rapporte rien. Et souvent, on voit 50, 100, 150, 200 000 euros, ce qui est bien trop important, alors que vous avez sur d'autres classes d'actifs et sur d'autres enveloppes de détention capacité de faire 2, 3, 4 fois mieux. On le disait, l'épargne liquide aujourd'hui, 3 300 milliards répartis sur les 5 enveloppes livrées à plan d'épargne assurance en euros, immobilier ancien, immobilier neuf. On s'aperçoit qu'après les charges d'exploitation, après la fiscalité et l'inflation, tout est dans le rouge, sauf éventuellement l'immobilier ancien, mais tout est loué tout le temps. Et s'il n'y a pas de travaux, ce qui est relativement rare. Donc, trop d'épargne gelée aujourd'hui qui ne vous rapporte rien. 7e point d'alerte, le biais comportemental. Attention à l'effet moutonnier. Vous avez un peu tendance tous à investir au plus haut quand tout le monde y va. C'est dommage, c'est là où vous allez avoir un risque de perte. Par contre, dans des crises comme en 2007-2008, crise des subprimes, et là dernièrement, crise de la Covid, c'est là où il y a de très très belles affaires à faire. 8e point d'alerte, l'immobilier. Où va l'immobilier? Eh bien, il a augmenté très fortement depuis les années 2008-2010, on le voit. Nous sommes sur un plateau aujourd'hui, malgré la Covid. On a un maintien fort par rapport à la demande de la valeur immobilière, les prix augmentent, on y reviendra dans un autre atelier, et les prix rebaisseront un jour, certes, mais on ne sait pas quand, certainement lorsque les taux augmenteront, mais là, on n'a pas de boule de cristal. Aujourd'hui, ça monte fortement, la demande est là, on est dans une période de croissance économique, il est fort possible que ça continue encore sur 1 ou 2 ans. Et demain, demain, quelle que soit la classe d'actifs, il va falloir être très prudent. Analyser les risques, ça c'est une certitude, savoir où ils sont pour anticiper, trouver des actifs liquides, obtenir de la rentabilité, prise de valeur et rendement, et ce mélange fonctionnera bien si vous savez bien le gérer. Donc vous l'avez compris, il faut, dans des matières telles que le patrimoine, comprendre tous les paramètres avant d'agir. Surtout, éviter tous ces effets moutonniers qui viennent polluer un petit peu votre émotion et votre comportement d'investisseur et d'épargnant. Faites en sorte d'être contrariant et d'investir au bon moment. Et le bon moment, c'est ne pas faire l'autruche. Franchement, lorsqu'il y a des crises, comme je disais tout à l'heure, ce sont toujours les meilleurs moments pour investir. Faire abstraction de sa peur, pas toujours facile, mais c'est là où on s'enrichit. Et puis, on s'enrichit si, avec le changement, le tournant économique, la disruption économique aujourd'hui, vous saurez prendre de nouvelles orientations. Attention aux habitudes qui nous font un peu perdurer dans les mêmes directions, et c'est un petit peu dommage. Alors, avec nos remerciements pour votre attention virtuelle, donc, parce qu'on était sur un atelier virtuel, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et bon salon virtuel. À très bientôt. Merci.